Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, votre émission Entretien du dimanche a reçu pour vous Constantin Amonsou. C'est un jeune acteur politique redevenu très actif depuis quelques jours sur l'échiquier politique national. Il promet faire bouger et porter haut désormais le flambeau du parti politique, le Bloc républicain, dont il est désormais membre. Les détails sont à suivre. Et puis, vague d'adhésion et de déclaration au parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. La Fédération nationale des élèves et étudiants ont fait leur adhésion à l'université d'Abomey-Calavi en présence des responsables de cette formation politique. Vous les entendrez également. Et puis sur le continent africain, la Guinée ne pourra pas organiser la Coupe d'Afrique des Nations édition 2025. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, en a fait savoir au cours d'une déclaration de presse en présence des autorités guinéennes. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bonsoir. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes dimanche 2 octobre de l'année 2022. Je l'annonçais en titre, votre émission Entretien du dimanche a reçu pour vous Constantin Amonsou. C'est un jeune acteur politique redevenu très actif ces derniers temps sur l'échiquier politique national. Il adhère désormais aux idéaux du parti, le Bloc républicain. Il l'a fait savoir au cours de l'émission, ainsi qu'il s'est projeté sur les perspectives de ce choix. On écoute un extrait de cette déclaration au cours de cette émission. L'on ne peut pas un choix politique comme je l'ai fait sans mesurer sa viabilité. Parce que mon souhait est que cette formation politique soit la dernière et dans laquelle je serai rentré et celle dans laquelle je déploierai mon action politique jusqu'au bout. Je n'ai été membre fondateur d'aucune des deux formations politiques. Si je l'avais été, j'aurais contribué à la construction du projet politique des partis politiques. J'ai examiné les projets des deux partis politiques. Je suis progressiste. Et il y a un parti qui a comme nom l'Union progressiste, où par ailleurs il y a mes amis, ceux même par qui je suis arrivé à la mouvance. Voilà. C'est une raison pour laquelle j'aurais dû n'atterrir que là-bas. Mais il n'y a pas que ces éléments qui peuvent déterminer. Déjà sur l'amitié, j'ai fini de me prononcer. Il y a quoi d'autre? Sur les questions de valeur, d'idéologie, il faut observer que, à la vérité, le Bloc républicain, que l'on penserait être un parti conservateur, n'est pas qu'un parti conservateur au sens où il serait un parti capitaliste sauvage. Les choix que l'on opère peuvent avoir à faire avec les éléments géopolitiques et géostratégiques, mais peuvent ne pas avoir avec eux tous seuls. Et dans mon cas, ça n'a pas exclusivement et principalement à voir avec ça, même si je dois admettre que, en tant que militant de la mouvance, choisir un parti politique doit se faire en pleine discussion avec les leaders de ces partis politiques sur l'ensemble des questions, y compris les questions électorales. D'accord. Dans les questions électorales, j'en débat avec tout le monde, mais mon choix a été fait parce que j'ai un défi. Et que surtout, je n'aime pas récolter, moissonner là où je n'ai pas semé. Je n'aime pas être la cinquième roue du carrosse. Je n'aime pas avoir dans le sentiment que je suis arrivé dans une maison où tout était si parfait qu'il n'était pas nécessaire que j'apporte ma propre contribution. Voilà, vous l'avez écouté, Constantin Amonsou, acteur politique, désormais membre du Bloc républicain, était l'invité de votre émission Entretien du dimanche. Parlons d'autre chose à présent. Le groupe de réflexion alternative et prospective GRAP plaide pour une implication des jeunes dans l'action politique. Pour eux, les recherches peuvent aider les acteurs politiques à mieux orienter leurs actions au bénéfice des populations. Kano François Rongbele Hinto était présent à cette cérémonie. Voici son compte rendu. Quand on parle de l'université, c'est les recherches. Et quand on parle de GRAP, c'est un groupe de réflexion pour l'alternative et les perspectives. Et donc le choix de l'université convient vraiment parce que c'est vraiment les idées du GRAP. Et on a choisi l'université parce qu'il faut aussi faire comprendre que les universitaires doivent s'impliquer dans la politique, parce qu'on a besoin des réflexions pour mener à bien une politique.
Et c'est justement pour mener à bien les prochaines législatives que le groupe de réflexion alternative et perspective GRAP a initié ce grand rassemblement des jeunes ce samedi 1er octobre à la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie de l'université d'Abomey-Calavi. C'était autour du thème jeunesse béninoise et partis politiques, un thème dont le choix n'est nullement anodin. Les jeunes ont comme l'impression que la politique n'est pas leur affaire. Et en général, s'y écartent. Mais au fond, on ne va pas en politique pour devenir champion des coups bas. On y va parce qu'on a une compétence et parce qu'on doit servir ce pays et parce qu'on doit participer à la gestion des affaires publiques. Et donc, en général, on a comme l'impression qu'aller en politique, c'est se salir. Alors que chacun y va avec ses compétences et avec ses convictions. L'objectif, pour tout vous dire, l'objectif est de faire comprendre aux jeunes qu'ils ont leur place en politique et qu'ils doivent s'engager en politique. La politique, c'est quoi sa définition? C'est l'art de gouverner la cité. Si des Béninois arrivent déjà à impacter le fonctionnement de la cité, la gestion de la cité, sans avoir adhéré à un parti, il s'agit désormais au parti d'aller discuter avec ces personnes-là, de leur vendre son idéologie et de faire en sorte que ces hommes et ces femmes puissent avoir le choix entre un certain nombre d'offres. Au bout des échanges qui ont duré plusieurs heures avec à la clé plusieurs sous-thèmes développés par des membres du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau, envoyé par le parrain de l'événement, le président Joseph Djogbenou, il convient de retenir ceci. L'importance, la place donc de la jeunesse dans la conquête du pouvoir par chaque parti politique. Au niveau donc de au sein de chaque parti politique, il faut convenir que pour atteindre les objectifs de conquête et d'exercice donc du pouvoir, il faut que les partis s'appuient sur les jeunes, non pas comme des personnes qu'il faut utiliser comme des consommateurs ou des bétails pour avoir le pouvoir seulement. Il faut travailler avec eux en toute conscience et s'appuyer sur eux, demander leur concours pour pouvoir conquérir le pouvoir et se préparer également à exercer le pouvoir avec eux. Considérée comme le fer de lance d'une nation, la jeunesse en politique occupe une place de choix. Et donc, il est impératif de collaborer avec elle si les partis politiques veulent s'assurer une victoire à toute compétition électorale. Voilà, parlons maintenant de cette autorisation conférée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication à 6 promoteurs de nouvelles stations de radiodiffusion. Ils sont désormais honorés et autorisés à émettre librement sur toute l'étendue du territoire béninois. La cérémonie qui consacre la signature de cette convention avec les autorités de la RAC a eu lieu au siège de l'institution ce vendredi à Cotonou en présence d'un parterre de journalistes conviés pour la circonstance. Suivez le compte-rendu. C'est une cérémonie fort simple qui consacre la signature de conventions avec 6 promoteurs de nouvelles radios. Ils ont désormais carte blanche pour exercer librement en tant qu'organe de presse de radiodiffusion et ce, conformément aux tests en vigueur au Bénin. Julien Pierre Akpaki, secrétaire général de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, va rappeler le processus qui a conduit à cette signature, laquelle parle de l'autorisation provisoire des essais délivrée à une quarantaine de radios au départ. Ensuite, il y a une prorogation alors de délai aux 32 qui n'ont pas respecté les dispositions, qui ne sont pas à jour. Aujourd'hui, Monsieur le Président, vous avez 6 promoteurs devant vous qui ont fait la marche du combattant et qui ont été sélectionnés parmi les 8, donc parmi les 40. Sota FM, Souti-Soa FM, la radio Sauveur FM, radio Tchaourou FM, Corédé FM, radio Imolé. Le respect du code de déontologie et de l'éthique dans les médias est l'un des piliers qui sous-tendent cette convention. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Rémi Prosper Moretti, les renvoie à leur mission et les exhorte à être des vecteurs de paix et de cohésion sociale. Mesdames et messieurs, c'est ici le lieu de remercier et de féliciter tous les promoteurs qui se sont pliés aux exigences de nos tests
afin de franchir les différentes étapes de la sélection et être dans cette salle ce matin pour la signature des conventions qui les lieront désormais à la HAC tant qu'ils en respecteront les clauses. J'espère qu'ils en feront bon usage en amenant les auditeurs à cultiver la paix et la concorde par des propos et des attitudes républicaines. Je souhaite aussi que leurs radios soient des instruments de développement dans les localités où elles émettent. À travers cette signature de convention, ces 6 promoteurs viennent enrichir le nombre de stations de radiodiffusion ayant une existence légale en République du Bénin. On parle à présent de cette vague d'adhésion et de ralliement au Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. Allons d'abord à Togba, où cette formation politique a reçu une forte adhésion des populations sages et notables pour travailler, disent-ils, d'arrache-pied en vue des prochaines législatives qui pointent à l'horizon. Suivez ici le compte-rendu de Frédéric Espoir Oumambou. Les élections législatives prochaines ne se dérouleront pas sans l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Ainsi en a décidé Claudine Afiavi-Prudencio et les responsables de son parti. Et c'est à cet effet que le parti enregistre depuis peu l'adhésion de nouveaux militants. Ce samedi encore, c'est une bonne partie de la population de Togba, dans la commune d'Abomey-Calavi, qui a signé son adhésion au parti. Déclare solennellement appartenir désormais au parti UDBN et travailler d'arrache-pied dans le parti en tant que membre, en tant que personne ressource, en tant que conseiller, en tant que sage, pour perpétuer les idéaux du parti, en foi de quoi la présente déclaration est rédigée pour servir et voilà ce que de droit. Et nous restons convaincus qu'avec la persévérance dans la lutte de la présidente, de notre présidente, la présidente de l'UDBN, nous pouvons relever les défis qui se posent à l'arrondissement de Togba, notre arrondissement. Serment à l'appui, les nouveaux adhérents ont manifesté leur engagement à travailler désormais avec tous ceux qui les suivent pour le rayonnement du parti dans l'arrondissement de Togba et bien au-delà. Le travail qui m'a été confié, je le ferai main et poing pour la réussite de ce parti. En recevant le serment de ces nouveaux militants, les responsables de l'UDBN ont pris l'engagement de les transmettre à qui de droit. Nous vous accueillons à bras ouverts et nous allons lutter ensemble pour de longues années. Unis pour toujours. Je vous remercie. Toute chose qui semble montrer que l'Union démocratique pour un Bénin nouveau entend bien être de la 9e législature. Et puis, dans la même veine, la Fédération nationale des étudiants et élèves du Bénin adhère aux idéaux de la formation politique Union démocratique pour un Bénin nouveau. Cette fédération a fait une déclaration de presse en début de week-end. Il était question pour les membres de la dite fédération de se prononcer sur les derniers mouvements au sein du parti politique et d'annoncer une remobilisation de la jeunesse. Témoin de l'événement, Clémence Tenoukoun. À travers cette déclaration, les membres de la Fédération nationale des élèves et étudiants du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau FNEEUDBN ont voulu témoigner leur conviction aux idéaux du parti de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, après avoir fustigé la mauvaise gestion des ressources humaines dont a été victime l'UDBN au sein du bloc républicain. Le bureau de la Fédération annonce une tournée d'explications et de remobilisation de la jeunesse scolaire et estudiantine. Chaque jour que Dieu fait, imbu des valeurs du parti, la FNEUDBN tient bon face au vent contraire qui ne manque jamais de souffler. Imbu du dynamisme et des valeurs politiques du parti Union démocratique pour un
Bénin Nouveau, nous nous affirmons davantage sur le terrain politique. La FNE-UDBN se félicite de l'adhésion massive des jeunes de tous bords et de toutes conditions sociales. La FNE-UDBN salue par ailleurs la loyauté et la fidélité de tous ses coordonnateurs, malgré la transhumance politique des temps qui courent. C'est pourquoi la Fédération nationale des élèves et étudiants du parti UDBN et toutes ses coordinations réaffirment sa détermination et celle de son leader, président que vous connaissez, à poursuivre le noble combat de développement, de l'épanouissement de la jeunesse béninoise et de soutien à l'UDBN. Nous annonçons une tournée de remobilisation et d'explication dans toutes les universités publiques et privées du Bénin pour quadriller vraiment ces centres pour le parti du maïs nourricier. Cette tournée démarre le 15 octobre et finit le 19 novembre 2022. En recevant la déclaration, les membres du bureau national du parti ont promis de rendre compte fidèlement à qui de droit. Ils étaient également porteurs d'un message de la présidente Claudine Afiavi-Prudencio. Nous sommes venus ici recevoir cette déclaration et vous dire au nom de la présidente que nous vous renvoyons officiellement au front pour que jamais il ne soit dit que vous avez trahi votre mission. Vous l'avez déjà identifié, comme l'a conseillé France Fanon. Reste à vous de l'accomplir. Nous dirons à la présidente, et c'est ce qu'elle nous a dit de vous dire, qu'elle vous attend sur le terrain de la mobilisation. Elle vous attend sur le terrain du ratissage. Ça veut dire que si le nombre que vous faisiez dans le bureau, dans les coordinations, en termes de militants de la FNE-UDBN, il faut que ce soit multiplié par N. Parce que, évidemment, à l'UDBN, nous ne nous faisons pas de l'illusion. On ne se dit pas, on s'arrête à la détermination, à la conviction. Les membres de la FNE-UDBN se disent déterminés à jouer leur partition aux législatives de janvier prochain. Un mot en interactualité à présent, je l'annonçais en titre, la Guinée n'organisera pas la Coupe d'Afrique des Nations dans son édition 2025. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, en a discuté avec les autorités guinéennes en début de week-end à Conakry. La raison principale évoquée est la non-adéquation en l'état actuel des infrastructures et équipements pour recevoir la compétition. Il ajoutera qu'un appel à candidature va être lancé dans les tout prochains jours pour l'attribution de cette Coupe d'Afrique des Nations à un autre pays. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin votre édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM téléchargeable sur Play Store et App Store. L'information se poursuit également sur nos différentes plateformes digitales YouTube, Facebook et Twitter, ainsi que sur notre site internet le www.benin-eden.tv. Merci à tous de m'avoir suivi. Bon début de semaine.